revient aujourd'hui sur les priorités de la rentrée législative 2020-2021, une rentrée qui intervient cette année donc dans un contexte particulier, marqué notamment par la pandémie qui a engendré de nouveaux défis à relever. Pour en parler justement, joint en duplex l'analyste politique Idriss Issaoui. Bienvenue. Merci. Alors, comme vous le savez, Idriss Issaoui, donc c'est l'actualité du jour. Le roi Mohammed VI a présidé ce mercredi au Palais Royal de Rabat un conseil des ministres consacré principalement à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2021. Quels sont les grands axes sur lesquels reposent les orientations générales du PLF 2021 ? Quelle est votre lecture ? Vous savez, cette réunion du Conseil des ministres, il s'est attaché justement à présenter les grands traits du projet de loi de finances 2021, mais il a repris beaucoup du dernier discours de la rentrée parlementaire, c'est-à-dire qu'il s'est attaché à expliquer comment l'économie marocaine allait justement pouvoir faire cette relance économique à travers le fonds Mohammed VI pour l'investissement, en injectant des sommes importantes pour pouvoir relancer l'activité et surtout cibler le développement, cibler la relance vers les jeunes, en intégrant les jeunes. Il y a également une priorité qui sera donnée dans le cadre du projet de loi de finances à l'élargissement de la couverture médicale. Donc c'est venu dans le discours du roi Mohammed VI devant le Parlement. Aujourd'hui, ils vont examiner les mécanismes et les moyens qui permettront justement d'élargir cette couverture médicale dont au moins une vingtaine de millions de personnes pourraient en bénéficier. Il y a également il y a plusieurs dossiers qui ont été avancé dans le cadre des conventions bilatérales, que ce soit celle de la révision du projet d'accord avec la Turquie pour pouvoir justement relever le déficit de la balance commerciale et d'autres projets qui sont liés aux autorisations pour la pêche maritime, pour les eaux territoriales et surtout d'autres autorisations qui concernent principalement les signatures électroniques et tout ce qui touche aux forces armées royales. Alors, c'est une rentrée politique exceptionnelle, Idriss Issaoui. Cette année, une rentrée dans un contexte de crise sanitaire, oui, et sous le signe aussi des élections. La relance économique est en tête des priorités, vous l'avez bien dit, comme l'a bien souligné d'ailleurs le roi Mohammed VI dans son discours adressé au Parlement justement vendredi dernier pour lancer la nouvelle année législative. Parlez-nous des particularités de cette rentrée législative. Vous savez, c'est une rentrée assez particulière. D'abord, c'est la dernière année de l'année budgétaire, c'est-à-dire l'année législative. Parce qu'en principe, d'après ce qui a été annoncé dans le discours du roi Mohammed VI, c'est l'année 2021, c'est l'année des élections pour les élections locales et les élections au niveau renouvellement parlementaire. des membres donc de toutes les institutions nationales, régionales. Absolument. Et ça, c'est important. D'ailleurs, avec ces élections, nous avons assisté à des débats, des discussions sur les taux à avoir, sur la représentation parlementaire, quels critères, adopter. Et il y a aussi un grand débat qui a été lancé sur le rendement de l'année législative, sur les textes de loi qui devaient être qui devait passer devant les parlementaires et les adopter. Vous savez, il y a des discours. Il y a le président de la première chambre qui a fait un discours disant que le gouvernement n'a pas pris en compte les propositions de loi qui sont venues des parlementaires. Et il y a le ministre des Relations avec le Parlement qui dit que le gouvernement a pris en compte quelque chose comme 85%. Mais de toutes les manières, ça reste un échange entre les deux
entre les parlementaires, entre, disons, les partis de la majorité gouvernementale et l'opposition, aujourd'hui, nous sommes dans une année extrêmement délicate et difficile, parce que nous devons élire des représentants qui vont permettre aux Marocains d'aller vers quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, le discours devant les parlementaires du roi, les discours royaux, a préparé, a donné les ingrédients justement qui vont faire que le Maroc deviendra une économie dynamique, une économie d'ailleurs, même le ministre des Finances, au niveau de la présentation de son projet de loi de finances, il a parlé de quelque chose comme 4,8% de taux de croissance durant 2021, avec la même chose pour ce qui est du déficit budgétaire qui va être relativement réduit. Ceci donne quoi? Ceci donne une économie qui est en mouvement, une économie qui est dans une dynamique de changement, et le Maroc devra vivre cela malgré les difficultés que nous connaissons, malgré le Covid-19, malgré le confinement que nous avons vécu pour un certain nombre de villes et de régions. Et qui a touché pas mal de secteurs. Absolument, mais c'est-à-dire que l'impact de ce Covid-19 a été très ressenti dans un certain nombre de secteurs, particulièrement les PME, les PMI, etc. Mais parallèlement à ça, le roi a donné ses instructions pour que justement on ne laisse pas tomber ces petites entreprises, on ne laisse pas tomber les citoyens. Et justement, pour ne pas laisser tomber les entreprises et les citoyens, donc il y aura une relance économique dont a parlé le roi Mohamed VI, qui nécessite tout un arsenal législatif. On le sait, quelles sont les lois attendues dans ce sens? Alors en fait, ce sont des lois qui, d'abord, il y a un très grand projet qui sera adopté durant cette législature, celui de la réforme des secteurs publics. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler du secteur public comme on le faisait auparavant. Aujourd'hui, il faut regarder de près, créer une instance qui va permettre de travailler sur une base contractuelle avec les secteurs publics et sortir de la logique du public où on va jeter, disons, on va mettre tout en bloc. Non, le secteur public devra être rationnel, devra être dynamique et devra avoir un rendement clair et très précis. Et donc tout cela, ce sont autant de réformes, autant de textes qui sont posés devant le Parlement et qui permettront très certainement d'aller de l'avant et surtout de présenter les conditions d'une économie saine, d'une économie dynamique, et qui permettra aussi d'éviter que les jeunes soient touchés par les conséquences de cette crise. Alors, Driss Issaoui, on a parlé du volet économique. Pour revenir aux élections 2021, qui est une année électorale par excellence, on l'a dit, donc toutes les institutions nationales, régionales, professionnelles vont renouveler leurs membres. Comment ces rendez-vous électoraux sont-ils préparés? Qu'en est-il surtout des programmes des partis politiques? Vous savez, nous avons pris l'habitude de voir que dans les programmes des partis politiques, il y a du copier-coller, sincèrement. Il faut être très sincère sur cela. Il y a une logique qui s'est développée autour des programmes, autour du choix des candidats, qui n'est pas toujours rationnel, qui n'est pas toujours celui que l'on lit sur les livres, sur les programmes qui nous sont présentés. Parce que, vous savez, un programme est une base matérielle pour juger le rendement d'un parti politique, pour dire ce parti a fait des promesses qu'il a tenues, donc pour les prochaines élections, on va lui faire encore une fois confiance. Ce n'est pas le cas ici chez nous. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas justement à juger les gens sur leur bilan, sur le travail qu'ils ont fait. Et malheureusement, ça si vous voulez, c'est une situation devant laquelle on ne peut rien faire. Il y a une seule chose, c'est que nous pouvons espérer que le citoyen marocain moyen devienne plus alerte, plus dynamique, pour qu'il regarde de manière plus critique les programmes qui lui sont présentés et surtout sanctionner ceux qui ne méritent pas disons, d'être représentés et de représenter le peuple au niveau de ces institutions.
Alors, du côté du gouvernement maintenant, parmi les dossiers importants de cette rentrée législative, celui du parachèvement de la régionalisation avancée, bien entendu, et de la décentralisation. Où en est-on aujourd'hui, Driss Aissaoui? Alors, pour ce qui est de la régionalisation avancée, il y a un texte de loi qui a été présenté, qui a été discuté et qui a été mis en œuvre. Il y a même une vision très claire qui a été développée pour les provinces du Sud avec le Conseil économique, social et environnemental qui permet justement d'avoir une vision très claire à ce niveau-là. Je pense que nous allons attendre les prochains mois pour voir les premières mises en œuvre de cette régionalisation avancée. Pour la déconcentration, il y a un texte qui est déjà prêt. Il y a beaucoup de textes qui ont été avancés, mais le problème c'est la mise en œuvre. On n'arrive pas à voir comment ils vont être exécutés et mis en œuvre. Mais de toutes les manières, les Marocains attendent et ils seront au rendez-vous pour juger de l'efficacité de ces textes et pour juger justement est-ce que cette régionalisation avancée est une vraie réalité et c'est quelque chose qui leur apporte quelque chose et qui fait avancer les choses de l'avant. Merci beaucoup, Driss Aissaoui, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci encore une fois. Merci. Et